Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lou, bonjour Nicolas, bonjour Benjamin. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur cette session. On va patienter encore quelques instants, le temps que les autres personnes qui sont prévues sur la session puissent nous rejoindre. Pour information, donc, au niveau du format de ce webinaire, vous disposez sur la partie gauche de votre écran de différentes fonctionnalités qui vous permettent d'échanger avec moi, notamment la partie chat, où vous allez pouvoir poser vos questions et interagir en fonction des différents éléments que je vais vous présenter. Sachez que vous avez également à votre disposition une section qui s'appelle questions, toujours sur la partie gauche de votre écran, pour pouvoir poser vos questions directement. À savoir que mon collègue Guillaume va nous rejoindre dans quelques instants. Il sera co-formateur avec moi. Et donc, en fait, en fonction des questions, les questions pourront être répondues soit par moi, soit par Guillaume de manière indifférente. Donc, je vous écris juste un petit mot dans le chat pour que vous puissiez le voir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me confirmer dans le chat toujours que vous m'entendez correctement au niveau du volume sonore? Savoir si je conserve les écouteurs ou si le casque serait meilleur. Je vous invite à me répondre dans la partie chat, s'il vous plaît. Ok, super. Merci Benjamin. Bonjour Lou. Alors Lou, on ne s'était pas rencontrés quand j'étais venue à la concession pour le coup, mais en effet, je sais que c'est vous qui réalisez les 360 degrés. Et puis Benjamin, on se connaît déjà étant donné qu'on échange régulièrement ensemble. En tout cas, bienvenue à tous sur cette session. Je propose qu'on attende jusqu'à 9h35 maximum, le temps que les gens se connectent. On est un petit peu tôt encore le matin, donc peut-être que certaines personnes arrivent à peine au travail. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, comme je vous l'indiquais, n'hésitez pas à communiquer avec moi via le chat. Donc pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, donc ce qui permettra à vous de le visualiser à nouveau et au besoin de pouvoir le partager à vos collègues qui ne pourraient pas être présents sur la session d'aujourd'hui, mais qui seraient intéressés par la 360 degrés. Okay. Ok. Sinon, j'espère que l'activité se passe au mieux chez vous et que les effets du Covid se sont un petit peu dissipés par rapport à la première partie de l'année et que dorénavant, la situation est un petit peu plus sereine. N'hésitez pas à échanger avec moi dans le chat s'il y avait pour me dire comment se passe l'activité chez vous, s'il y a des choses particulières que vous souhaiteriez communiquer, surtout, n'hésitez pas. Au cas où vous n'ayez pas eu l'information, sachez qu'il y a déjà une première session qui a eu lieu au niveau du webinaire pour la partie qualité des photos. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, une session à laquelle vous n'avez pas pu assister, surtout n'hésitez pas à me le demander de manière à ce qu'on puisse vous envoyer le replay en fait de cette session. Et sachez également qu'il y a une autre session qui est prévue, mais sur la partie réalisation des vidéos, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mon collègue Guillaume, tout à l'heure, vous enverra le lien de manière à ce que vous puissiez vous inscrire si c'est quelque chose qui serait pertinent. Je vais vous proposer d'attendre encore 3-4 minutes, parce qu'on a en même temps encore d'autres personnes au niveau de la session pour qu'on puisse commencer. Donc au niveau de la durée, comme vous avez pu le voir, donc en fait on est sur un format de à peu près une demi-heure. Donc l'idée c'est que je vous propose que je vous présente en fait un support pour faire voir en fait les bonnes pratiques, l'importance du 360 degrés, et à la fin une partie session de questions, de manière à pouvoir échanger avec vous et puis répondre aux questions éventuelles que vous pourriez avoir.
On va patienter encore 2-3 minutes avant de pouvoir commencer. Bonjour Guillaume. Donc, je répète, mon collègue Guillaume qui est à nos côtés pour pouvoir répondre à vos questions pendant la présentation que je vais vous faire. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur cette session Alexandre. Comme je l'indiquais aux personnes déjà présentes, on va encore attendre peut-être 2 minutes, le temps que les personnes qui s'étaient inscrites rejoignent la session. Et si celles-ci ne sont pas présentes, nous rejoindrons en cours de session pour qu'on puisse commencer et que vous ne soyez pas pénalisés dans votre journée. Donc Alexandre, vous disposez sur la partie gauche de votre écran d'une session de chat pour pouvoir échanger avec moi et avec Guillaume, qui est également co-formateur aujourd'hui, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Bonjour Alexandre. Ok. Écoutez, je propose qu'on commence. Je vais vous partager mon écran, si vous pouvez me confirmer que vous le voyez correctement. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, dans la section chat, que vous voyez correctement mon écran? Super, je vous remercie. Ok. Écoutez, bonjour et bienvenue à tous. Donc, ce webinaire est dédié à l'amélioration de la qualité du 360 degrés. L'objectif est vraiment aujourd'hui de pouvoir en fait vous apporter les clés et des différents éléments concrets pour pouvoir réaliser des 360 degrés qui soient le plus qualitatifs possible. Donc vous me connaissez quasiment tous aujourd'hui, mais je me présente quand même. Donc je m'appelle Émilie, je suis responsable de la relation client en France, mais également à l'international au sein de Stampit, donc en charge des déploiements, des paramétrages, des formations, de l'accompagnement à l'usage de l'application Stampit Auto. Pour information, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais Alexandre, vous n'étiez peut-être pas encore arrivé, Stampit propose un autre webinaire qui aura lieu le 25 mars à 9h30 afin de vous aider à booster vos ventes grâce à la vidéo. Donc, mon collègue Guillaume vous communiquera le lien afin de vous inscrire si cela vous intéresse. On est parti. Donc, pourquoi faire un 360 degrés ? Faire le choix d'un 360 degrés va vous permettre de soigner la présentation des véhicules, sachant que plus de 97% des ventes proviennent dorénavant du web, donc c'est vraiment un canal qui est omniprésent. Grâce au 360 degrés, vous allez pouvoir créer et apporter de la transparence à vos clients, étant donné que vous allez pouvoir tout montrer, créer des hotspots de qualité, des défauts, donc vraiment valoriser le véhicule et de manière vraiment optimale. De même, grâce au 360 degrés, vous allez offrir une expérience qui sera immersive aux clients, étant donné que les utilisateurs sont vraiment acteurs et maîtres de la visualisation du 360 degrés et des interactions qu'ils vont pouvoir avoir, notamment au niveau des hotspots. Et vous allez pouvoir offrir la possibilité de zoomer sur les vues intérieures et extérieures. De même, le 360 degrés répond aux nouvelles habitudes de consommation, particulièrement dans le contexte actuel que nous connaissons, et qui met en avant votre qualité de service, et qui vous permet de faire découvrir un véhicule au rythme, au moment que le client le souhaite. Et donc, le client pourra regarder ce 360 degrés à disposition quand il le souhaite, sans qu'il ait besoin de se déplacer. C'est vrai que la crise sanitaire a vraiment fait évoluer les mentalités et les changements de consommation vont être durables. Il y a vraiment un avant-Covid et un après-Covid, pour le coup. Les bénéfices du 360 degrés. Le 360 degrés est vraiment un nouveau standard de présentation. C'est vraiment une nouvelle expérience où le client est partie prenante, il est acteur de sa démarche pour avoir vraiment une vue qui soit à la fois complète et interactive. Comme vous pouvez le voir, en fait, il peut vraiment venir zoomer à loisir et cliquer sur les hotspots que vous allez lui indiquer. C'est également un standard dans le e-commerce qui devient de plus en plus présent, que ce soit quand vous faites vos courses, quand vous regardez des chaussures sur Internet ou autre. De plus en plus, on vous propose une vue à 360 degrés pour rassurer toujours le client. Dans le domaine de l'auto, sur le principe, les marketplaces vous permettent d'avoir un meilleur référencement quand vous faites un 360 degrés. Et les 360 degrés s'affichent sur de plus en plus de supports, notamment Vivacar ou La Centrale.
De même, avec la visualisation du 360 degrés, vous allez pouvoir générer un trafic qui va être plus important et un temps plus important sur votre site web, ce qui va permettre d'améliorer votre référencement sur les réseaux. De même, vous allez vous différencier de vos concurrents, étant donné que tout le monde ne propose pas encore cette expérience. Et vous allez également valoriser la qualité de service, à la fois au niveau du groupe et ou de la concession. Donc c'est vraiment un must-have, quelque chose qui est vraiment plébiscité dorénavant. Quelques indicateurs sur le 360 degrés pour savoir ce que va vous apporter un 360 degrés et en quoi c'est important d'en faire. Un 360 degrés, c'est 2 fois plus de leads qui sont générés, mais également 4 fois plus d'appels par annonce et 6 fois plus de chances de vendre le véhicule. Donc il y a vraiment une attractivité au niveau du véhicule qui est vraiment marquée. Et sachez que ces données nous ont vraiment été communiquées par des clients qui ont comparé l'impact avant la mise en place du 360 degrés et après la mise en place de celle-ci. On passe maintenant aux bonnes pratiques, donc toujours dans l'idée d'avoir une meilleure qualité possible au niveau des 360 degrés. Donc les 4 incontournables, ils vont être similaires à ceux que vous connaissez déjà sur la photo. Ce sont des choses, comme on vous l'a indiqué en formation, qui paraissent évidentes, mais qui vont vraiment être déterminantes pour avoir la meilleure qualité possible. Question de bon sens, mais il faut toujours les avoir à l'esprit et se mettre à la place du client quand vous allez réaliser, que ce soit les photos ou les 360 degrés. Donc en termes d'emplacement, assurez-vous bien que le fond soit neutre, propre et bien rangé pour mettre en avant le véhicule. En termes de luminosité, bien faire attention à la lumière, aux ombres et aux reflets qui pourraient se projeter sur la carrosserie. Troisième élément, le cadrage. Assurez-vous bien que le véhicule est bien cadré, typiquement un angle à l'horizontale, droit au niveau des rétroviseurs, et que le véhicule ne sorte pas du cadre. Sur la partie 360 degrés extérieure. Dernier point, la netteté. Assurez-vous bien de faire la mise au point au niveau du véhicule et de ne pas aller trop vite quand vous allez tourner autour du véhicule, de manière à vous assurer que vous avez quelque chose de bien propre. Et bien évidemment, pensez toujours à bien nettoyer la lentille de votre téléphone, la lentille du grand angle si vous avez un grand angle extérieur et les lentilles de la caméra Ricoh Theta. Même chose, ce qui va être très important, c'est de définir votre emplacement pour réaliser le 360 degrés. Un 360 degrés nécessite de la place pour pouvoir tourner autour du véhicule et s'assurer que le véhicule ne soit pas vraiment coupé. Donc, je vous conseille vraiment de faire des essais à différents endroits au niveau de la concession en fonction de l'espace dont vous disposez, sachant que d'une concession à l'autre, bien évidemment, les aménagements diffèrent. Donc, vraiment bien définir cet emplacement. Sachez qu'un grand angle va vous permettre de réduire la distance de recul d'environ 1 mètre et que la distance, en fait, vous allez vraiment pouvoir l'apprécier à la pratique. Peut-être que vous aurez besoin de moins de 4 mètres au niveau du véhicule pour tourner autour de celui-ci. Et donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, surtout le véhicule ne doit pas sortir du cadre de la photo. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant le véhicule et pas des bouts de véhicule. Même chose, pour vous assurer de pouvoir réaliser le 360 degrés dans les meilleures conditions, pensez bien à enregistrer les véhicules dans votre logiciel la veille du shooting et également de charger le matériel, que ce soit la caméra Ricoh Theta ou les différents matériels dont vous avez besoin. Et ce, toujours via la prise secteur pour vous assurer d'avoir une bonne charge. Je vous propose de commencer par le 360 degrés extérieur. Alors, c'est un parti pris complet, assumé. En fait, le 360 degrés extérieur, vous pouvez commencer par la partie extérieure ou la partie intérieure. Vraiment, en fonction de votre préférence, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, pour vous rappeler le mode de fonctionnement, avant de réaliser un 360 degrés, vous vous assurez de bien placer les cache-plaques à l'avant, à l'arrière du véhicule. Vous vous mettez sur le profil gauche. Au besoin, vous placez la lentille grand angle sur le téléphone. Vous ouvrez l'application, comme vous avez pu le voir. Vous placez le téléphone et vous prenez un repère au sol pour commencer à tourner, pour vous assurer que vous allez bien faire un 360 degrés complet. Vous actionnez l'enregistrement du 360 degrés extérieur en cliquant sur le bouton jaune à droite de l'écran et vous réalisez le tour complet du véhicule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en direction de la face avant, donc d'un pas régulier. Et vous gardez toujours l'œil sur l'écran du smartphone pour vous assurer que le véhicule ne soit pas coupé. Vous retournez à votre point de départ, vous terminez l'enregistrement du 360 degrés extérieur et vous validez la qualité du 360 degrés en le vérifiant.
Voilà, le 360 degrés, vous vérifiez la qualité. S'il vous convient, vous cliquez sur valider. Il ne vous convient pas, vous cliquez sur retour. Hop. On passe maintenant à des cas pratiques pour vous indiquer en fait entre guillemets une comparaison en fait de l'importance des différents éléments que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc en termes d'emplacement, comme on a vu en fait, l'idée c'est d'avoir un emplacement qui soit neutre et qui va être propice à se concentrer sur le véhicule. Donc vous voyez sur la partie gauche de l'écran, l'emplacement est neutre. Je vous l'accorde, c'est un studio, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas possible d'avoir un emplacement neutre dans un fond naturel. On y viendra après. Là, en fait, on voit très bien l'exemple en fait, au niveau du véhicule sur la droite où l'emplacement n'est pas valorisant. On voit les poubelles, on voit les palettes. Le client qui est amené à voir ce 360 degrés, certes, il voit le véhicule, ce qui est un bon pas déjà, mais vous en conviendrez que l'environnement extérieur n'est pas le plus valorisant pour le véhicule. Donc, en fonction de l'emplacement, bien évidemment, n'hésitez pas à voir si vous avez besoin d'un recours à un grand angle et à faire des tests à différents endroits de la concession. En termes de luminosité intérieure, en fait, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de l'écran, la luminosité est uniforme, donc on arrive bien à distinguer les différentes parties du véhicule. A contrario, sur la partie droite, la luminosité est vraiment très forte au niveau du pare-brise. De ce fait, on a du mal à apprécier en fait les détails du véhicule vu qu'on ne les voit pas bien. On mettra de côté le fait qu'il y ait les tapis de préparation, bien évidemment. Ce qui va être important en termes de luminosité, c'est d'éviter d'avoir le soleil en face, vraiment sur la partie pare-brise. Si possible, vous mettre plus à l'ombre s'il y a une forte luminosité ou s'il y a un manque de lumière. Donc, on vous laisse vraiment jauger le meilleur moment de la journée pour faire le 360 degrés intérieur et ou extérieur en fonction de la météo qui est présente. Hop. En termes de luminosité extérieure, hop, vous voyez ici, pareil, la luminosité, elle est OK, elle est uniforme. On est sur, il y a un coucher de soleil qui est présent, mais qui ne gêne pas du tout. Par contre, là, sur la partie droite, comme vous pouvez le voir, le soleil, en fait, on va être sur la fin vraiment sur une vue complètement à contre-jour. Donc, en fait, on ne voit plus le véhicule. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage, en fait, de ne pas pouvoir apprécier le véhicule alors que la démarche a été faite de faire un pas vers le client pour faire un 360 degrés et lui proposer le véhicule autrement. En termes de cadrage, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, en fait, vous voyez, on n'a pas besoin d'être dans un environnement de laboratoire pour avoir le meilleur cadrage. Là, vous voyez au niveau de la concession que le véhicule est toujours bien cadré au centre, il n'est pas coupé. Là, en fait, au niveau du cadrage, je ne sais pas si vous voyez au départ, en fait, on n'est pas droit au niveau du véhicule. Le véhicule, il est penché complètement vers l'avant. Donc, vous voyez, on peut très bien être en studio et ne pas avoir un bon cadrage au niveau de la réalisation du 360 degrés extérieur. Donc voilà, vous voyez, en environnement naturel, ça marche très bien. Vous marchez autour du véhicule avec un pas régulier. Vous gardez toujours le véhicule à l'écran et tout se passera bien. En termes de netteté, en fait, comme je l'indiquais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est vraiment à la fois de bien nettoyer le matériel, donc au niveau des lentilles, de là ou des lentilles au niveau du téléphone, potentiellement de la lentille grand angle si vous en avez une lentille extérieure, et également pour la partie intérieure, également sur les deux parties de la caméra. De la même manière, il va être important de ne pas aller trop vite. Si vous allez trop vite sur un 360 degrés, vous allez voir des moments en fait où, je ne sais pas si vous avez vu là, en fait, juste avant, ça fait tout grisé. En fait, la personne a été trop vite quand elle a réalisé le 360 degrés. De ce fait, on ne voit pas le véhicule de manière optimale. Donc, prenez bien le temps d'aller à un rythme qui soit confortable, un pas régulier, et de bien nettoyer les lentilles avant chaque shooting pour évacuer tout ce qui va être traces de doigts et de poussière. En termes de stabilisation, sur la partie gauche, vous voyez ici une stabilisation qui est correcte, donc c'est-à-dire que la personne elle n'a pas fait des mouvements en haut et en bas quand elle a réalisé son 360 degrés. Elle n'a pas été dérangée par d'autres personnes qui potentiellement lui ont parlé et qui ont fait dévier le mouvement au niveau de la stabilisation.
sur la partie droite. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais en fait, ça donne un petit peu un sentiment un peu de montagne ou de haut de cœur. Donc vraiment bien faire attention à avoir un pas régulier et essayer vraiment de conserver. On conseille d'avoir le coude au niveau du bassin en fait qui est maintenu pour avoir vraiment un mouvement régulier et ne pas être tenté par des mouvements en fait vers le haut ou vers le bas. On passe au 360 degrés intérieur. Donc tout d'abord, je vous propose à nouveau une petite vidéo pour vous rappeler les bonnes pratiques. Donc sur le positionnement sur 360 degrés intérieur. Donc l'idée, c'est de venir utiliser le matériel dont vous disposez. Donc de placer le matériel à l'intérieur du véhicule, d'allumer la caméra. Donc je vous rappelle que la caméra se connecte en Wi-Fi. Donc pour cela, il faut appuyer sur le bouton marche, venir connecter la caméra avec l'appareil photo dans les réglages de votre téléphone. Le mot de passe ne se renseigne qu'une fois et correspond aux 8 chiffres qui suivent les 2 lettres en dessous de la caméra. Vous allez dans l'application, vous positionnez le matériel. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas d'une perche, mais vous pouvez avoir différents matériels. Ça peut être un trépied, ça peut être une pince. Différentes possibilités s'offrent à vous. Ce qui est important, c'est que la caméra soit placée au centre du véhicule avec la partie avec les logos, la partie Ricoh, toujours en direction du pare-brise. Donc, dès lors que vous avez lancé le 360 degrés, que vous êtes sorti du véhicule, vous vous baissez pour ne pas être vu à travers les vitres, vous lancez l'enregistrement et dès lors que vous avez appuyé sur le bouton de capture du 360 degrés, vous allez entendre un petit bip qui vous indique que la vue est réalisée. Dès lors que la vue est réalisée, le mieux est de rapprocher au maximum le téléphone de la caméra, étant donné que les éléments fonctionnent en Wi-Fi, plus proches ils seront, plus facilement le chargement va se faire. Donc là, on est sur le cas de fonctionnement avec une pince. Donc toujours avec les logos qui sont présents sur la caméra, direction du pare-brise. Le fonctionnement de la caméra dépend. Donc certaines doivent être à l'horizontale, d'autres à la verticale. Ça vous a été indiqué lors de la formation. De manière à avoir toujours un bon 360 degrés dans le bon sens. Donc, vous voyez toujours le réflexe de se baisser pour ne pas être vu à travers la vitre, se rapprocher entre la caméra et le téléphone, de manière à accélérer le chargement. Et dès lors que le 360 degrés intérieur est réalisé et que vous l'avez validé, donc étape de contrôle qualité, vous pouvez éteindre le matériel, donc pour conserver une durée de charge plus importante au niveau de la caméra et pouvoir enchaîner la suite. Donc je vous rappelle, soit vous commencez par le 360 degrés extérieur, soit vous commencez par le 360 degrés intérieur. Donc le 360 degrés intérieur a vraiment pour but de scanner, de cartographier l'intérieur du véhicule pour que le client puisse voir justement différents détails du véhicule et se projeter dedans. Le recours au hotspot va vous permettre à ce propos de pouvoir venir zoomer sur les différents éléments du véhicule de manière facile. Vous voyez, vraiment pouvoir créer un échange et vraiment laisser la possibilité à l'utilisateur de vraiment l'encourager vraiment à aller zoomer sur tous les détails qui pourraient l'intéresser. Pardon. Alors, cas pratique. Donc là, nous avons l'exemple d'un 362. Hop, pardon, désolé, un petit souci. Hop. Ok, donc là, cas pratique, donc là on passe sur une autre étape pour que vous puissiez me dire si c'est 360 degrés, comment sont ces 360 degrés. Donc là, on est sur un 360 degrés qualitatif et ici sur un 360 degrés non qualitatif. Maintenant, ça va être à vous de jouer, à votre tour. Donc, je vais vous laisser répondre dans la partie chat de l'écran pour me dire ce que vous pensez de ces différents 360 degrés. Sur le premier, par exemple, je vous laisse répondre dans la partie chat. Que pensez-vous de ce 360 degrés, l'exemple numéro 1? Je vous laisse répondre dans la partie chat à gauche de l'écran.
et je vous commenterai après vos réponses. Vous m'entendez toujours? Ok. D'accord, Lou. Alors, non quali, mauvais cadrage, en effet, pas idéal, légèrement de travers. C'est tout à fait ça. En fait, le véhicule est en effet un petit peu déporté au niveau du cadrage, ce qui produit un résultat qui n'est pas tout à fait qualitatif. En effet, là, l'idéal aurait été en effet de mieux centrer le véhicule au départ et de placer donc le trépied, là, en l'occurrence, de manière à pouvoir avoir une rotation qui était meilleure. Comme quoi, vous voyez, même en studio photo intérieur, c'est pas pour autant que les conditions sont beaucoup plus favorables. Que pensez-vous maintenant de ce deuxième exemple, au niveau de ce 360 degrés? Qu'est-ce qui serait, selon vous, à améliorer? Pas bien cadré, différentes profondeurs. En effet, là, la définition de l'emplacement, en fait, n'est pas idéale. La personne ne dispose pas d'assez de recul pour tourner autour du véhicule. De ce fait, elle est amenée à se rapprocher et donc le véhicule est coupé. Donc là, c'est vraiment une question d'emplacement, en fait, à modifier, voir quel serait l'endroit plus propice pour réaliser le 360 degrés, en effet. Et en termes de stabilisation, vous voyez aussi qu'il y a des mouvements vers le haut, vers le bas. Et en plus, le 360 degrés, la personne n'est pas revenue à son point de départ. En fait, le 360 degrés s'est arrêté en fait aux trois quarts arrière au lieu de faire un tour complet. D'où l'importance au départ, quand vous commencez le 360 degrés, de prendre un repère au sol, un caillou, une marque, ce que vous voulez, et de bien faire le 360 degrés en allant toujours en direction des aiguilles d'une montre pour pouvoir finir ce 360 degrés. Merci pour vos réponses. Troisième exemple, qu'est-ce que vous pensez de ce 360 degrés? En effet, Alexandre, celui-ci est qualitatif. En termes de cadrage, il est bien cadré. L'emplacement est bien déterminé parce qu'il y a la place pour tourner autour. Certes, on voit d'autres véhicules, mais c'est normal, on est sur une concession, donc on comprend complètement la présence des autres véhicules. En termes de netteté, on est bon aussi, la personne n'a pas été trop vite. Et en termes de luminosité, la luminosité est uniforme, donc en effet, on est bon. Hop. Je propose maintenant un petit quiz pour terminer avant de pouvoir poser vos questions. Alors, au niveau des actions à mener la veille de la prise de vue des 360 degrés, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il faut faire? Il y a 2 actions à réaliser. Je vous laisse répondre dans la partie chat. Alors, la propreté du véhicule, ça bien évidemment, un véhicule quand vous allez le prendre, il faut toujours qu'il ait été préparé. Benjamin, en effet, c'était tout à fait ça. Charger le matériel et brancher le stabilisateur et la caméra. Les deux, il faut que les deux soient chargés sur secteur minimum pendant 2 heures. Et pensez à charger les VO dans votre logiciel VO, de manière à pouvoir retrouver les véhicules. Très bien. Et donc, Lou, bien évidemment, toujours le véhicule doit être préparé pour pouvoir être pris en photo. Est-ce que vous devez ajouter le cache-plaque sur le véhicule quand vous réalisez un 360 degrés? C'est rapide, c'est oui ou non. Très bien, Benjamin. En effet, très bien, Lou également. En effet, le 360 degrés doit être ajouté de manière manuelle sur un 360 degrés. 3 questions. Pour réaliser le 360 degrés intérieur, vers quelle direction doit pointer la face avec le rond et tous les logos au niveau de la caméra Recoteta? Vers le pare-brise. En effet, toujours pour ne pas avoir un 360 degrés qui soit à l'envers. Et en fonction de la caméra, certaines caméras se positionneront de manière horizontale et d'autres à la verticale. Bravo à tous les 3 pour votre réponse. Quelle est la fonction des hotspots? Qu'est-ce que les hotspots vont vous apporter? En effet, Alexandre, ça va vous permettre de faire un zoom, donc en fait qui correspond aux photos que vous allez faire au niveau du process photo et de créer une interactivité avec le client. Donc vous allez pouvoir à la fois mettre en avant les éléments qui soient positifs en termes de qualité et ou en termes de dommages pour être transparent avec votre client. Dernière question, les 360 degrés sont envoyés automatiquement où? Où est-ce que vous allez envoyer vos 360 degrés?
En effet, Benjamin, les 360 degrés s'envoient sur le cloud, donc sur la Stampothèque, de manière automatique. Au niveau des sites de constructeurs, si vous êtes rattaché à une marque Toyota, Spoticar ou autre, et en effet, le player est disponible, donc il s'affiche également sur le site en question, et également certaines marketplaces, par exemple Vivacar, les affiches également. Merci à tous pour cette participation au quiz. Donc, avant de terminer et de répondre à vos questions éventuelles, donc, je vous rappelle que les 360 degrés extérieur, intérieur et les photos que vous réalisez s'envoient automatiquement donc, dans la Stampothèque et sur les sites internet disposant du player, et que les photos sont envoyées automatiquement vers votre logiciel VO. J'en ai fini sur cette présentation. Je vais maintenant vous laisser poser vos questions éventuelles dans la partie chat ou dans la partie questions, afin que mon collègue Guillaume et moi-même puissions y répondre. Bonjour Olivier, merci de nous avoir rejoints. Je vous laisse poser vos questions éventuelles, si tant est que vous en ayez. Je me permets de vous rappeler qu'il y aura un troisième webinaire qui sera prévu pour l'amélioration de la partie vidéo, et donc c'est un nouveau format qui vous intéresse également. Alors, question de Benjamin. Si j'ai bien compris, on commence par le 360 degrés extérieur, profil gauche. Alors, en fait, Benjamin, il faut toujours commencer par le profil gauche. Ça, c'est une certitude. Donc, en fait, en général, je vous conseille de vous placer profil gauche, donc au niveau des portières, et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, donc en direction de l'avant du véhicule. Par contre, si vous souhaitez commencer par le 360 degrés intérieur, vous pouvez totalement le faire. Il va vous suffire dans l'application de cliquer sur la vignette 360 degrés intérieur, et dans ce cas-là, vous réalisez le 360 degrés intérieur avant le 360 degrés extérieur. Vous êtes vraiment libre au niveau de l'ordre que vous souhaitez réaliser entre l'intérieur ou l'extérieur. Il n'y a pas de règle. Si notre logiciel accepte le 360 degrés, peut-on l'envoyer directement sur celui-ci ? Tout dépend du logiciel, mais sur le principe, l'idée, c'est vraiment que les 360 degrés soient disponibles sur la Stampothèque et sur les sites web. Alexandre, on en reparlera après pour qu'on puisse répondre à cette question. Mais le format 360 degrés n'est pas nécessairement supporté par les logiciels. C'est vraiment les photos en fait qui vont être accueillies sur le logiciel. C'est leur raison d'être, étant donné que les photos sont nécessaires. Ok, sur l'appli, c'est noté AV quand on lance le 360 degrés. Oui, c'est pour AV pour avant, quand vous lancez le 360 degrés. Donc, en fait, vous avez la forme du véhicule, en fait, qui vous indique au niveau du véhicule le placement donc en profil gauche, donc avec l'avant du véhicule qui va être en effet sur la gauche et l'arrière qui va être sur la droite. Donc, ça correspond en effet à la vue de profil gauche. Ok pour vous, Benjamin ? En fait, cette indication AV-AR vous permet en fait de placer le véhicule. Il y a des personnes qui ont un peu plus de mal avec leur gauche et leur droite. Donc, en fait, on a en effet ajouté les mentions AV et AR au niveau des véhicules pour que le véhicule soit bien placé au niveau profil gauche. Est-ce que c'est clair pour vous, Benjamin ? Du coup, car je commençais sur la face avant. En fait, vous allez en direction de la face avant. Vous placez le véhicule dans le gabarit de cadrage de manière à assurer ce profil gauche. Et donc, vous allez en fait en direction de l'avant. Mais donc, en fait, ça correspond à une vue de profil gauche. Donc, par défaut, un véhicule profil gauche ira vers la gauche au niveau du gabarit. Toutes les caméras sont compatibles pour le 360 degrés intérieur. Au niveau du 360 degrés intérieur, on recommande l'usage de Ricoh Theta. Donc, il y a différents modèles qui existent au niveau Ricoh Theta, Ricoh Theta V, Ricoh Theta S, Ricoh Theta SC2. On a, en fonction de... Est-ce que vous avez déjà une caméra en particulier, Alexandre ? Parce que par exemple, avec les GoPro, en fait, il n'y a pas d'interface qui est prévue.
OK. Donc, en fait, on recommande vraiment le recours aux caméras Ricoh Theta, étant donné que c'est vraiment celles-ci avec lesquelles on travaille jusqu'à présent, avec lesquelles on a vraiment de bons retours et donc avec lesquelles on a déployé l'application pour que l'application fonctionne avec elle. OK pour vous, Alexandre? OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Alexandre, comme convenu, je vais vous rappeler après par rapport à la partie progiciel VO. OK. Bon, a priori, vous avez vos... Après, on est bon. Il n'y a plus qu'à essayer. En effet, Benjamin, je vous encourage à continuer. Et de toute façon, comme convenu, on se rappelle la semaine prochaine pour répondre aux éventuelles questions complémentaires que vous pourriez avoir. OK, bah écoutez, merci à tous. Merci Lou. Pareil, même chose. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Stampit est vraiment à votre écoute pour répondre à vos questions. Je vous rappelle donc le numéro pour nous joindre, donc le 02 51 48 78 38.